Le propos de la traversée est né de la rencontre entre deux émotions. La mémoire familiale, mes arrière-grands-parents fuyant Odessa au début du XXe siècle, ma mère et son jeune frère sur les routes de France, gagnant la zone libre en 1940. J'ai vu se refléter dans le parcours des familles kurdes, syriennes, soudanaises, afghanes, celui de ma propre famille juive. Des gens poussés par la guerre, la faim, les persécutions, cherchant une meilleure terre où reconstruire leur existence et prêts pour cela à affronter tous les périls. Sœurs et frères Kiona et Adriel portent aussi bien la figure de Hansel et Gretel que celle de deux jeunes mineurs isolés. Ainsi, les enfants des rues sont évoqués comme des frères corbeaux ou des petits poussés abandonnés par leurs parents. La vieille femme qui recueille Kiona dans la forêt comme une baba yaga, le couple des acheteurs d'enfants comme des ogres. Pariant sur le pouvoir de la fiction à rendre compte au mieux du réel, l'histoire est située sur une carte imaginaire, rappelant peu ou prou les contours de l'Europe. Les peuples qui l'habitent nous sont étrangement familiers. L'action du départ à l'arrivée se déroule sur 4 saisons que distinguent les atmosphères et les couleurs. Ce cycle contient une double traversée, les deux héros quittant à la fois leur pays et l'enfance. Sur le chemin, les héros apprennent à résister, à se battre, à perdre et à aimer. Ils deviennent progressivement eux-mêmes. Leur caractère évolue comme leur corps et leur visage. Leur épopée prend un caractère initiatique et leur voyage s'offre comme la métaphore du passage vers l'âge adulte. Le film joue ainsi constamment entre l'imaginaire et le documentaire, le quotidien et l'onirique. L'animation en peinture, avec ce qu'elle offre d'émotions esthétiques et de mise à distance, y contribue. Le fil était éclairé de bout en bout, d'une plateforme à l'autre, tout le temps que durait ma prestation. Maintenant, il reste dans l'ombre. Plus un instant, la lumière des projecteurs ne me quitte. Toujours est-il qu'à force de m'exercer, en marchant, à regarder fixement droit devant moi, sans jamais me laisser distraire, ni par les lazzi, ni par les bravos, je parvins assez vite à ne plus voir les projecteurs braqués sur moi, comme l'œil de la conscience sur Caïn. Nero, l'éclairagiste, avait repéré mon manège. Sans m'en avertir, il décida un soir de couper la lumière d'un des 2 projecteurs latéraux qui permettaient d'illuminer le fil. Je ne m'en aperçus même pas, car, habitué à maintenir mon regard à une certaine hauteur, les yeux fixés sur la ligne d'horizon imaginaire, je ne pouvais évidemment avoir la moindre idée ni de l'aspect du fil, ni de la position de mes pieds. Heureuse ignorance. La première ficelle, si j'ose dire, de notre métier, que le débutant doit apprendre à son corps défendant. Ne jamais se considérer soi-même. Qui s'observe, tombe. Le deuxième principe est qu'il ne faut jamais se retourner, même quand bien même on entendrait dans son dos rugir un lion ou quelqu'un crier au feu. La vérité est que le funambule est seul au milieu de la nuit, avançant dans le vide l'un après l'autre, ses pieds qui s'étonnent de sentir le contact du fil, comme si le fil lui-même n'existait pas, tendu entre les 2 plateformes, mais uniquement à l'intérieur de cet empan né du mouvement, peut-être seulement de l'illusion d'une jambe qui bouge et croit avancer. Ne peut-on pas tomber en rêve ? Pourquoi tant de gens meurent-ils dans leur lit pendant leur sommeil ? Je vois que j'ai oublié de parler d'un détail essentiel du plus nécessaire des accessoires, la perche. Elle accompagne le funambule comme la plume l'écrivain. 1 centigramme de plus à gauche ou à droite et l'équilibre est rompu, pensez-vous, comme s'il y avait un équilibre. En réalité, le fléau n'est jamais horizontal, il ne cesse d'osciller. À chaque pas, le funambule tombe d'un côté puis de l'autre, chaque chute contrariant la précédente,
pour retarder la catastrophe. Le plus étrange est qu'en nous déportant ainsi alternativement vers l'un ou l'autre gouffre, nous progressons, un peu comme le font sur la glace les patineurs. Mais nous, les artistes, savons ce que danser veut dire, jongler avec la mort. Peut-être n'y a-t-il plus personne sur les gradins ? Au bout d'un certain temps, les spectateurs auront quitté la salle. Rien de nouveau ni d'assez intéressant à leur gré ne s'étant produit, et surtout pas l'accident redouté et désiré. Ouvrez grand les yeux, tirez sur les lèvres à gauche et à droite. Laissez vos mains applaudir comme elles veulent. Oublions les frontières, oubliez vos soucis, souriez à la vie qui jongle et qui rit. Nous arrivons et c'est parti, que le spectacle commence. Chaque image n'est pas importante, ce qui est important c'est l'ensemble des images qui va créer le mouvement. Vous pouvez le voir par petits bouts comme ça. Des fois je ne montre rien du tout et puis vous découvrez le film à la fin, mais là vous avez vu des petits bouts de choses. Voilà, on peut prendre l'image. Et en fait, voilà. Voilà, donc elle atterrit sur le fil qui normalement devrait plier un peu sous son poids, mais le temps presse. Oui, c'est vrai. Vous êtes de ceux qui jamais n'arrivent. Nulle maison où poser les malles. Le voyage toujours recommence. Le voyage toujours recommencé au fil de l'eau, au fil des jours. Vous habitez la poussière du chemin. À vous, le vent dans les champs de blé. À vous, les premiers brins de muguet. À vous, les départs à l'aube dans les villes endormies. Les flancs de vos chevaux reçoivent caresses et secrets. Et vos rêves, d'ailleurs sans cesse renouvelés, le soir dans les caravanes sont chants, récits et rires entremêlés. L'histoire est finie, l'histoire commence. Je suis la poussière, le bruit claudiquant des pas du public qui prend d'assaut le gradin, les gradins. Je suis les bouts de guinde ramassés sur le campement démonté. Je suis le claquement de la toile. Je suis l'orage qui casse la voix des comédiens. Je suis tous les visages attentifs. Je suis les pinces à l'intérieur du sol. Je suis le cercle d'herbe jaunie quand on s'en va. L'histoire est finie, l'histoire commence. Voilà, ça y est. C'est parfait. Ok. Elle a un peu grossi en cours de route. Grandi, quoi, on fait. Marion. Merci Marion d'avoir accompagné cette acrobatie.